On résiste ensemble, les amis, pacifiquement. Vous savez, une société, un pouvoir, un gouvernement qui ne... Bonjour à tous. Bon, eh bien, comme dans quelques vidéos, depuis quelque temps, à chaque fois, je termine en disant, bon, ils sont en train de... Le système, les arrêtés préfectoraux, complètement illégaux d'ailleurs, hein, qui ensuite sont cassés, etc. Continue. Et là, hier, vendredi 24, bon, dans l'Atlantique, eh bien, le voilà à nouveau interdit. Bon, c'est étonnant parce que c'est de pire en pire. C'est de pire en pire parce que évidemment, risque de trouble à l'ordre public, mais qui crée le trouble? Bon, dans les images que vous avez pu voir, et que vous allez voir un peu là, le trouble à l'ordre public, il est pas créé par un spectacle comique et un artiste. De plus, c'est un artiste qui joue un best-of. Donc, ses meilleurs sketchs, et des sketchs qui sont irréprochables au niveau de la loi. Mais aucun problème. Alors, le trouble est causé par 40, 50, 60 gendarmes qui vont là, cette fois-ci, franchir un cap. Ils vont rentrer dans un hangar privé, c'est interdit. Ils vont couper l'électricité, c'est interdit, bien sûr. Mettant le public dans le noir, donc ce qui est risqué, dangereux, pas de problème. Et ils vont aller visiblement jusqu'à dérober un ordinateur ou 2 ordinateurs, ce qui me semble clairement interdit. Et ils vont jouer du sifflet. On voit donc des gendarmes qui vont jouer du sifflet pendant que Dieudonné reste très calme. Hein. Le public reste assez calme aussi quand même. Il arrive à parler au public assez calmement, et ça va se finir donc à la lueur non plus des bougies, mais la lueur des torches de téléphone portable, où il va donner son spectacle à la lueur de torches. Donc, vous pouvez regarder les images, c'est éloquent. Là, je ne sais plus où on est, mais on y est. Nous y sommes. Je crois que vous savez aujourd'hui que vous êtes traités comme du bétail, comme des esclaves consommateurs. Et aujourd'hui, ils nous cognent, ils nous frappent et ils nous interdisent de rire. Alors aujourd'hui, on va résister. C'est pacifiquement, encore une fois, on était là pour rire, putain de merde. Et vous vous rendez compte, comme des voyous, ils viennent voler un ordinateur. Ils coupent l'électricité dans le quartier. Ils en sont à couper l'électricité. Comme si ça allait m'empêcher de faire rire. Alors mettez vos portables, mettez-moi vos torches de portable, et puis on va continuer le spectacle a cappella. Approchez-vous un peu, approchez-vous, parce que s'il faut que je parle à tout le monde... Ah ouais, c'est bien. C'est génial, extraordinaire. Allez, j'attends que vous soyez installés, puis on va commencer. Hein. Vous me voyez un peu là ? C'est encore plus beau comme ça, mes amis. Alors, je vais vous parler des... Voilà. Je vais vous parler des pygmées. Je suis originaire du Cameroun. Voilà.
qu'est-ce qu'ils peuvent faire. On va voir s'ils ont de l'imagination. Alors, les Pygmées, c'est un peuple d'Afrique centrale qui vit... Ouais, le peuple Pygmée, je parlais. Ils sont en Afrique depuis 100 000 ans, dans la forêt équatoriale. Bon, c'est vrai que déjà, tu te dis 100 000 ans... Il y a bien un week-end, normalement tu tires. Mais enfin, bon, d'accord, voilà. Donc moi j'y vais parce que je suis originaire du Cameroun. Voilà. Je ne le dis jamais très fort parce que c'est une origine qui n'est pas très valorisante, on va dire, dans le monde du spectacle. Enfin, bon, il y a d'autres origines. Donc là, vous avez pu voir donc un artiste qui garde son calme, quasiment olympique. Hein. Et, il a l'habitude, on va dire que oui, 90, 95 arrêtés cette année. Puis bon, ça fait 22 ans que ça dure, donc il a l'habitude. Certes, mais bon, bien certainement une fatigue énorme. Mais bon, il contrôle la situation de A à Z. Voilà. Alors, les images sont parlantes, hein. C'est clair. Il vole un ordinateur, deux ordinateurs portables. Il coupe le courant. C'est dangereux. Il reste zen. Il dit, voilà. Bon, je vais faire mon spectacle, mais à la lueur des lampes de portable. Bon. Alors, si les personnes pensent qu'on est encore dans un état de droit, bon, le droit, oui, mais lequel? L'égalité, laquelle? La liberté, bon, la liberté d'expression, c'est terminé. Et là, bon, dans une précédente vidéo, j'ai mis son spectacle Best of. C'est celui-là qui joue. Donc c'est le meilleur de ses 28 années de carrière en solo. Il y a vraiment strictement rien de répréhensible. L'État le sait, tout le monde le sait. C'est un best of. Il n'y a aucun souci. Mais, ils sont là. Et le plus surprenant va venir à un moment donné. Le public donc reste très calme. Hein, il n'y a pas d'effusion. Le trouble, alors le public est créé par les gendarmes qui débarquent, hein, ça c'est clair. C'est le but d'ailleurs. Mais le plus intéressant va être, à un moment donné, le public va chanter l'hymne national, tout simplement. C'est assez surréaliste comme situation. Ah, vous allez pouvoir écouter ça. Bon, comme vous avez pu le voir, bon, le public qui chante la Marseillaise, bon, ça me paraît pas des personnes hostiles, hein, du tout. Venus dans un hangar privé, voir un spectacle privé dans une salle privée, bon, voilà, et voir en plus un spectacle best-of qui retrace les 28 meilleures années de carrière solo d'un artiste. Et ce best-of, je vous le remets pour remettre du contexte, afin de savoir, mais ce best-of doit être terrible, ça doit être terrifiant. Non, c'est les 28 meilleures années de carrière dans un spectacle. Il avait déjà fait ça en 2006, je crois. 2006, ouais. Bon, voilà, non, mais ça aussi c'est interdit. Ça aussi c'est interdit. Avec le prétexte que des propos, peut-être, a priori, c'est une interdiction a priori, pourraient être choquants. Mais choquants pour qui? Pour personne. Le public qui est là, ils sont là parce que ils aiment l'artiste, point barre, quoi. Et en plus, c'est un best-of, donc ils savent que c'est le meilleur de Dieudonné sur 28 ans. C'est tout. Il n'y a aucun mot déplacé ou de travers, bon, il n'y a rien du tout, quoi. Donc voilà, liberté laquelle, liberté d'expression, on s'est plié. Les arrêtés, bon,
ça n'arrête plus. Il n'y a pas de jeu de mots, là, c'est l'arrêter, ça n'arrête plus. Et lui se posait la question aussi, est-ce qu'ils allaient le laisser tranquille faire son best-of? Bon, la réponse, c'est non. Bon, tout ça est complètement délirant. Donc, je vais remettre le best-of pour remettre du contexte. Abonnez-vous, likez, commentez. Et puis, il faut espérer que ça puisse changer. Mais bon, ça a commencé sous Jacques Chirac, il y a 22 ans. Ça a continué sous un certain Nicolas Sarkozy. Voilà. Puis François Hollande, bien sûr. Puis la Macronie. Donc là, les gendarmes sont payés, ils doivent pour agir, hein, voilà. Donc ils n'ont pas à réfléchir sur l'action. L'action, c'est l'interdiction, puis voilà, ils interdisent. Mais là, on voit les frontières quand même. On éteint le courant, on vole ou on dérobe, on substitue un ordinateur, peut-être deux. Il faut négocier pour récupérer les deux ordinateurs, ce qui prouve qu'il y a quelque chose d'étonnant là-dedans, de très étrange. Des gendarmes qui jouent avec des sifflets pour empêcher que Dieudonné puisse se faire entendre alors qu'il est en train de discuter calmement avec le public. Tout ça est très étonnant. Voilà. Bon. Il n'y a plus grand chose à dire, si ce n'est qu'il faut souhaiter que ça s'arrête. Mais pourquoi ça s'arrêterait? Maintenant, monsieur Laurent Nunez, maintenant, il était préfet, maintenant, il est ministre. Hein, bon. Donc, est-ce que les choses vont se calmer ou s'arrêter? Bon. Il semblerait que ça ne prenne pas le bon chemin. Donc, vous pouvez le soutenir sur son site, regardez les spectacles en VOD pour un soutien, ça me paraît important. Voilà. Donc, commentez, likez, abonnez-vous. Et je mets le teaser pour que vraiment remettre du contexte, quoi. Et je vous dis à bientôt. Ciao. Ils ont tout tenté pour le faire taire. Censure, interdiction, mais rien n'y fait. Dieudonné est de retour, encore plus fort, encore plus libre, plus drôle que jamais. Son nouveau spectacle, Best of. Les sketchs qui ont marqué toute sa carrière réunis en un seul show. Le cancer. Sous réserve d'analyse complémentaire, pas longtemps que je t'aime. Il semblerait quand même qu'il y ait la présence d'une petite tumeur cancéreuse. Et là, le mot est lâché. Coup de tampon sur la carte de membre. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, tu es cancéreux. Même si tu n'as pas le cancer, tu peux commencer à le développer officiellement. C'est-à-dire que tu es agréé par les institutions. Et là, ton médecin traitant, il va passer la main à un complice, le spécialiste du cancer. Le chat Poutine. L'autre, il est tombé sur Poutine. Fallait pas. L'autre, il l'a invité à une séance de massage, pliage, repassage, option acupuncture. Parce qu'il faut voir, c'est une arme de guerre, le chat. Tu verrais la rangée d'hameçons qu'il a au bout des chaussons, c'est impressionnant. Hein. Et alors, tu sais, il était sur son coussin, puis il m'a vu venir, avec son regard du KGB, là. Oh, bonsoir. Bradley. À partir de maintenant, ton nom de code dans la baraque, ce sera Bradley. Non, fini les papas, Brad. Moi, ce sera Colonel. Colonel Follet. Tu t'es lancé dans une partie de pêche à la mouche, mec. Ça va se jouer au poil de cul. Attention. Quand tu chasses la femelle, il faut éviter tout genre de brusquerie. Hein? Tu vas ranger les trompettes et sortir la flûte de Pan. C'est en chausson de danse que ça va se jouer. Quoi? Qu'est-ce que tu dois lui dire? Merde. Tu t'emballes, Bradley, tu t'affoles. Chaque chose en son temps, mec. On court pas un marathon avec des pompes de ski. Première étape, tu dois demander le divorce. Avec qui? Avec cette putain d'odeur de chacal, mec. Parce que aujourd'hui, mis à part une femelle fennec en rut, je vois pas très bien qui oserait poser sa truffe sur ta paillasse. Tu as reniflé ton matelas, Bradley. Merde. Et bien d'autres surprises. Premier appel.
Paris le 19 septembre 2025, puis en tournée dans toute la France. Les places partent vite. Assurez la vôtre maintenant sur diodosphère.com.